Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne préférée. Oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 du satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À midi, nous sommes sur Facebook. À 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV. Personne d'autre. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et surtout de littérature. Vous savez à quel point j'aime le livre, mais surtout, on va vous parler d'un problème qui touche tout le monde et surtout vos enfants. Peut-être l'harcèlement à l'école. Eh oui, et pour en parler, je reçois quelqu'un qui a écrit un livre à ce sujet. J'ai l'honneur de recevoir Jacqueline Canoufet. Eh bien, moi bien, en caille, ça caille. Ah, ça me fait plaisir de te recevoir. En plus, j'aime bien ton t-shirt en mode art et compagnie. C'est quelqu'un... On va prendre des petites nouvelles parce que j'ai besoin de m'habiller. C'est un artisan qui a fait ça pour toi? Oui, alors c'est un artisan local. Okay. Donc, j'ai procédé à des dédicaces pour mon livre sur la place de la Victoire dans le cadre de la route du Rhum. Ouais. Et en fait, pour faire marcher le business local, j'ai rencontré un artisan et je lui ai demandé de peindre la préface, pas la préface, la première de couverture de mon livre, okay. Willem et l'arbre à pain. C'est malade et justement, on voit Willem et l'arbre à pain en double écran, ce fameux livre. Alors déjà, c'est un thème plutôt fort, l'harcèlement. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire sur l'harcèlement justement? Alors, le harcèlement, c'est un problème qui est récurrent et qui existe depuis la nuit des temps. Exact. On en parle beaucoup à cause des réseaux sociaux et aussi le harcèlement touche beaucoup les élèves en milieu scolaire, surtout que le harcèlement contribue à la déscolarisation, contribue aussi à l'échec scolaire, on n'en parle pas, et 25% des collégiens sont concernés par ce problème. Alors, voilà. Justement, c'est vrai que ça existe depuis la nuit des temps. On a tous un petit peu subi l'harcèlement, mais penses-tu qu'aujourd'hui, l'harcèlement est plus brutal? C'est-à-dire que concrètement, c'est vrai qu'avant, et on vous l'a déjà dit, avant, on était harcelé, mais ça restait à l'école. On pouvait rentrer chez soi et être un petit peu libéré. Là, les enfants, ils entrent, ils ont leur portable, leur tablette, ils vont sous les réseaux, on parle d'eux, ils se coupent des réseaux, on fait des captures d'écran et on leur renvoie sur... Est-ce que l'harcèlement est plus difficile aujourd'hui pour nos jeunes? Tout à fait. Alors, je vais faire un petit feedback. Vous savez que la littérature a devancé la sociologie pour parler du harcèlement. Okay. Je ne sais pas si vous avez connu les livres comme Poil de carotte, comme Le Grand Molle, comme Le Petit Chose. Ce sont des livres qui parlaient déjà du harcèlement, mais sans nommer. Okay. Et ce sont des sociologues qui, dans les années 60, ont mis un mot, notamment des sociologues anglais qui ont mis un mot sur le harcèlement. D'accord. Et après, la sociologie s'en est emparée. Et comme la sociologie s'en empare, eh bien, on en parle plus. Mais il est vrai aussi que le harcèlement prend une forme nouvelle à cause des réseaux sociaux. Voilà, à cause des réseaux sociaux. Tout à fait. Est-ce que les enfants se livrent? C'est compliqué. Et pourquoi ils ne se livrent pas, selon toi? Parce que c'est vrai que lorsqu'on est harcelé, on a tendance à garder ça pour soi. On ne parle pas aux parents, alors que peut-être que c'est vraiment peut-être les meilleures personnes pour en parler. Mais est-ce que les enfants, maintenant, aujourd'hui, se livrent au niveau de leur harcèlement ou pas du tout? Tout dépend du niveau scolaire. Hein. Okay. En général, les enfants qui sont en primaire en parlent plus ou moins. Et les parents qui savent communiquer avec leurs enfants arrivent à déceler. Okay. Par contre, en collège, c'est ce qu'on appelle l'omerta. Parce que les jeunes n'aiment pas trop se livrer. Bon, c'est une période où on est entre l'adulte et l'enfant, on se sent fort et on pense qu'on va pouvoir s'en sortir seul. Et c'est là qu'est le piège. Donc, et comme en général, les collégiens aiment bien être comme leur père, c'est-à-dire rester dans le même système. Donc, ils n'en parlent pas pour ne pas être une balance, comme ils disent, pour cave. Exact. Donc, voilà. Et, elle a les codes. Ah oui, alors les codes m'ont été donnés par les élèves. Ah, c'est très bien. Parce que vous voyez, donc, quand vous allez avoir ce livre, ça va vous parler parce qu'il y aura les vrais codes de 2022. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc, le livre a été écrit aussi avec l'aide de mes élèves, hein, qui était la première proagère du lycée hôtelier. Okay. Et ils m'ont en quelque sorte aiguillé pour le vocabulaire moderne. Parce que moi, bon, avec mon vocabulaire ancien, il me dit, madame, c'est plus à la mode, on ne dit pas rendez-vous, on dit date, on ne dit pas balance, on dit poucave. Donc, ils avaient des... On dit, oh, c'est fou ça. Mais moi, j'adore ce mélange entre l'ancienne génération et la nouvelle génération pour t'aider à faire ce bouquin. J'adore. Ah oui, tout à fait. Les élèves étaient vraiment partie prenante et grâce à eux, bon, j'ai publié parce que moi, je n'avais pas l'intention de publier. Mais ils m'ont dit, ah madame, le livre est malade, il faut le publier. Je leur ai dit, j'ai déjà écrit pas mal de livres, mais que je garde, enfin, de manuscrits que je gardais chez moi. Pour mes petits-enfants, etc. Et je leur faisais lire certains manuscrits et ça leur plaisait. Mais celui-là, ils m'ont dit, ah non, madame, tout le temps, vous nous dites que vous n'allez pas publier, mais celui-là, on va mettre sur TikTok.
Ce que j'aime bien, c'est qu'elle reprend tous les termes et c'est là qu'on voit qu'elle ne ment pas. Quand un jeune vous dit, ouais, le livre est malade, oui, effectivement, c'est comme ça. C'est leur terme comme ça qu'il parle. C'est le terme et TikTok, effectivement, si vous ne connaissez pas cette application pour les jeunes et compagnie où tout le monde chante, danse et même un petit peu ce qu'il fait. Vas-y. Donc là, j'ai dit, bon, je vais tenter le coup pour leur faire plaisir toujours. Et j'ai envoyé le livre pour des éditeurs en France et en Guadeloupe. Et il s'avère que les quatre éditeurs ont répondu favorablement. Okay. Et finalement, j'ai choisi l'édition Nestor parce que je me suis dit, bon, c'est en Guadeloupe, ça me fera moins de frais de transport vu le contexte actuel. Exact. Et j'ai bien fait parce que finalement, les livres, je peux les avoir facilement. Donc, dès que je commande mes livres, je peux les avoir. Les librairies peuvent les avoir. Donc, j'ai bien fait de choisir un éditeur local. Comme j'ai choisi aussi pour le t-shirt. C'est super. Un artisan local du pays. C'est important de nous faire avancer. On salue exactement les éditions Nestor. Il fait un travail extraordinaire. Honnêtement, vous tapez son nom, vous allez voir un petit peu. Il y a des bouquins pour tout le monde. Il rassemble un petit peu tous les auteurs de la Guadeloupe et ça, c'est extraordinaire. Et les élèves, j'espère que vous allez vendre le livre. Hein. Vous allez lui donner. Vous allez. Ok, on se comprend. En tout cas, justement, cet harcèlement, je dirais, il se caractérise sous quelle forme et comment? Est-ce que c'est comme ça que tu le traites dans le livre, c'est-à-dire face par face, au niveau du téléphone, au niveau peut-être familial? Comment se caractérise le harcèlement aujourd'hui? Alors, le harcèlement, il est différent aussi selon, comme tu vous dis, le niveau scolaire. Hein? Exact. Comme tu le dis, au primaire, ce harcèlement, on fait des jeux avec les enfants, s'ils ont des lunettes, s'ils sont gros, etc. Au collège, c'est différent. Au collège, c'est déjà un peu plus méchant. Ouais. C'est déjà un peu plus méchant et plus prenant, et avec les réseaux sociaux en plus. Au lycée, c'est plutôt du sextape. Okay. Et comment dirais-je, à l'université, on peut dire que c'est plutôt du bisoutage. Ok, alors... C'est pas tout à fait pareil. Sextape. Bon, Jacqueline a la chance de communiquer toujours avec la nouvelle génération. Sextape. Donc, des vidéos de sexe prises souvent à l'insu ou avec l'accord de tout un chacun, mais qui est diffusée. Donc, ce sont des petites vidéos que vous faites chez vous, entre couples, comme ça. Et puis, ça peut arriver sur Internet. Voilà. Surtout qu'il y a le revenge porn maintenant. C'est-à-dire que dès qu'une femme laisse un homme, l'homme est vexé. Qu'est-ce qu'il fait? Il balance les photos sur Internet. Oui, c'est l'ego qui est touché, tout ça. Et effectivement, ça peut être compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, il y a des formes d'harcèlement qui n'existaient pas avant. Oui, mais c'est favorisé par les réseaux sociaux, par le portable. Et justement, je parle du portable aussi à l'école, dans le livre, parce que le portable, c'est aussi un fléau pour les enseignants. Le portable est plus attirant que la parole du professeur. Donc, mais comment ça, c'est pas interdit? Moi, j'aurais été professeur. Portable dehors, hein? Comment ça, portable? Nous, on avait carte téléphonique, vous n'avez pas portable, mais non. Alors, c'est interdit, oui, c'est interdit, mais tout dépend des règlements intérieurs. Mais en lycée, c'est pas interdit. Mais en collège, je pense que c'est interdit. L'usage est très modéré. Et en primaire, oui. Mais en lycée, les élèves sont plus ou moins majeurs. Donc, on ne peut pas, comment dirais-je, leur interdire cela. Ouais. Et je pense que c'est chaque professeur qui gère. Mais vous savez que le portable, c'est comme un bras, comme un membre. C'est le prolongement de la personne. Ah oui. Voilà. Et nous, même nous adultes, on est addicts. Oui, donc, totalement. On critique les enfants, mais il faut que nous, parents, que nous fassions un effort pour éviter trop. Mais le portable, c'est vraiment un gros problème pour nous. Enfin, nous, j'étais enseignante, je suis à la retraite, mais c'est un gros problème. Et même si on dit des terres, les enfants trouvent toujours des sous-terfuges. Ils sont malins. Ils sont plus malins que nous. Ils sont vifs. Ils viennent d'arriver sous terre, donc ils sont plus vifs. Ils ont plus d'énergie. Et ils savent manipuler. Ils savent manipuler le portable. Exact. Cacher les dossiers et compagnie, mettre sous silence. Mais non, regardez, madame, ça n'enregistre pas. Et oui, on connaît. Les profs, courage. Je suis de tout cœur avec vous. Justement, sur quoi, en général, se porte le harcèlement? Tout à l'heure, tu as parlé des lunettes, effectivement. Ce qui est quand même assez drôle. C'était pour les primaires. Voilà, pour les primaires. Ce qui est assez drôle, parce que lorsqu'on grandit, on porte tous des lunettes, et puis ça nous donne un air plus sérieux, plus intelligent. Donc, comme quoi, les jeunes, si on se moque de vos lunettes, dites que vous êtes intelligent. Voilà, il faut de la répartie. Voilà, il faut de la répartie. Il faut de la répartie. Exactement. Et il faut, comme je dis tout le temps, que la honte change de camp. Et dès petit, il faut apprendre aux enfants à avoir de la répartie et à se défendre. Donc, en règle générale, on attaque sur quoi? Sur le physique, sur la famille? Sur quoi les enfants sont attaqués lorsqu'ils se font harceler? Bon, je ne dirais pas que je ne suis pas spécialiste du harcèlement, mais en général, je parle du collège, comme le livre parle du collège. Très souvent, c'est quand l'enfant travaille bien à l'école aussi, souvent, c'est un nouveau type de harcèlement. Oui. Parce que comme l'école a été massifiée
avec la loi Abi, où on a avant, vous savez que le collège et les lycées, c'était réservé à une élite, l'élite apprenante. Et la plupart des enfants s'arrêtaient avant le collège, etc. Mais l'éducation nationale a voulu, bon, c'était de bonne loi, de vouloir faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux études supérieures, notamment au collège et au lycée. Et il y a eu la loi Abi qui a permis la massification de l'éducation nationale. Donc beaucoup d'élèves dont les parents avaient les moyens sont partis vers le privé et d'autres sont restés dans le public. Ce qui fait que le public a changé. Je ne dis pas que tous les enfants ne sont pas bons, hein. Le public a changé et je suis pour aussi, comment dirais-je, qu'on intègre tout le monde parce que finalement, comme on dit, l'éducation nationale a voulu bien faire. Mais il y a toujours des travers. Dans tout ce que nous faisons, il y a toujours des travers. Et en fait, certains élèves qui étaient bons sont devenus des harcelés, alors qu'avant c'était les mauvais qui étaient harcelés, qui étaient critiqués. Eh bien, les bons, à l'heure actuelle, c'est un problème. Les bons élèves sont harcelés parce que en fait, il y a plus de mauvais que de bons élèves. Vous savez, avec le portable, et ça fait premier de la classe, ça fait monsieur je sais tout, et tout ça, effectivement. Je sais tout, et ça gêne les autres qui n'ont pas ce savoir-là. Donc, en fait, le harcèlement est très prenant à ce niveau-là. Et c'est pour cela qu'on dit que le harcèlement a changé aussi de forme, a changé aussi comment dirais-je, a glissé. C'est plus pareil. C'est comme dans Koh-Lanta, c'est les plus faibles qui restent, qui vont en finale. Alors que les plus forts, on les met dehors. Les plus forts, résistez. Bien sûr, il faut que les forts résistent. Hein. Il faut qu'ils disent que nous aussi. Mais ça dépend du caractère. Il y a des élèves qui sont bons, qui ont leur caractère et qui gardent leur cursus, qui gardent leur ligne de conduite, exactement. Parce que justement, Willem, dans mon livre, elle garde son curseur. Hein. Simplement, c'est que le harcèlement qu'elle va subir, c'est un harcèlement qui est tellement fort que là, elle ne peut pas résister. Elle est prête à céder parce que c'est un harcèlement fort. Mais vu son caractère, vu son éducation, vu l'impact que sa grand-mère avait sur elle, elle avait bien les pieds sur terre et bien dans sa peau, bien dans sa tête, eh bien, elle a pu s'en sortir. Et grâce aussi à l'aide, parce qu'il faut se faire aider. Très souvent, on ne se fait pas aider, on pense qu'on va s'en sortir seul. Mais il faut se faire aider et elle a eu la chance d'avoir un petit copain, un petit amoureux qui a pu l'aider pour s'en sortir. Alors justement, plusieurs questions, il faut se faire aider, c'est vrai, mais souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, les jeunes n'aiment pas trop parler, ils veulent rester forts et tout. Mais première question, tu as parlé de répartie tout à l'heure, c'est vrai, comment peut-on combattre l'harcèlement ? Effectivement, avec une bonne répartie, c'est pas mal. Et est-ce que le fait aussi donc de se livrer, de ne pas avoir peur justement de parler de ça, ça peut aussi aider? Comment combattre le harcèlement selon toi? Oui, alors le harcèlement c'est quand même très difficile. Hein. Les gens pensent que le harcèlement, bon, on ne fait que parler, on va voir les autorités, etc. Exact. C'est quand même, ça atteint, comment dirais-je, le psychisme, ça atteint la tête. Et quand la tête est à tête, en général, c'est très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que c'est dès petits, il faut déjà apprendre aux enfants à avoir confiance en eux, leur apprendre à avoir de la répartie et tisser aussi des liens de confiance avec les petits, avec ces enfants, pour que les enfants parlent naturellement. Exact. Quand c'est au collège, c'est plus difficile. Mais si le lien a déjà été établi dès le départ, étant petit, je pense que ce sera plus facile au collège. Mais les jeunes ont du mal quand même, mais quand ils arrivent, parce que quand on est collégien, on est ado, donc on a les hormones, on a tout ça, donc on est en train de muer, de changer. Exact. Donc on n'a pas les mêmes rapports avec les parents, et les parents sont souvent un petit peu des empêcheurs de tourner en rond. C'est vrai. Donc les enfants ont du mal. Mais je dis que les parents aussi, fait moi, à mon humble avis, ils doivent aussi s'intéresser aux petits amis, aux copains, aux copines des enfants, et en faire en sorte que on les connaisse, qu'on leur parle et qu'ils soient un peu nos alliés. Parce qu'on peut avoir des informations de manière indirecte. Si on met en confiance les alliés, c'est-à-dire les copains, les copines des enfants, et ne pas rejeter les copains et copines, observer sans rejet. Et on peut avoir des informations intéressantes par le biais des copains et des copines. Mais s'il y a des rapports de confiance avec les parents. Donc il faut trouver des petites astuces pour pouvoir s'en sortir. Mais c'est pas bête, ça. Oui, et je dis aux parents... Vas-y, je te laisse continuer. Pardon. Et je dis aux parents aussi, ne pas hésiter aussi à fouiller dans les sacs aussi de manière... C'est la question que j'allais te poser. Ouais, je suis un peu pour faire un peu Sherlock Holmes, aller fouiller, sans pour autant froisser l'enfant, sans
Mais il faut quand même, il ne faut pas dire, ah, ma fille ado, c'est sa chambre, je la laisse, c'est son jardin secret. Ouais. Il y a des choses qui peuvent sauver quand même. Si on fait des petites fouilles, des petites choses comme ça peut sauver. C'est deux très bons conseils. Le deuxième, justement, j'allais te poser la question parce que... En fait, c'est mon avis. Bon, les parents peuvent ne pas être d'accord. Il y a énormément de personnes qui pensent comme toi parce qu'il y a énormément de cachotterie de la part. Parce que là, on parle effectivement des jeunes au collège. Et concrètement, comptez pas sur vos gosses pour venir vous dire oui, mais tu sais, il se passe ça, il se passe ça. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est vrai, il faut savoir, il faut s'intéresser à la vie. Ils sont mineurs. Effectivement, mais ça, c'est un bon débat. Jardin secret ou pas jardin secret lorsqu'on est mineur? C'est ça. Ils sont mineurs, ils sont encore chez nous. Ils sont encore voilà. C'est une bonne question. Même vous, les jeunes, est-ce que pour vous, c'est violer un petit peu votre intimité? Sachant que peut-être que vous avez un problème et que vos parents ne cherchent qu'à vous aider. Réagissez sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est deux très bons thèmes. Donc justement, ce bouquin, il est pour qui? Les jeunes qui vont un petit peu se retrouver dans l'harcèlement ou aussi les parents qui vont peut-être apprendre à mieux connaître l'univers des jeunes et peut-être savoir comment gérer. Il est destiné à qui, ce livre? Alors, le livre est destiné aux jeunes, parce que comme je vous ai dit, beaucoup de jeunes, les élèves m'ont aidé un petit peu pour le vocabulaire et tout, et donc eux-mêmes, ils ont adhéré au livre, et le livre parle d'eux pour eux. C'est un livre qui parle du milieu scolaire, donc le collège, donc ils s'y retrouvent. Donc les élèves, ça passe très bien pour les élèves, et je suis quand même agréablement surprise de voir que les adultes aussi s'y intéressent, parce que je parle aussi de tradition, donc de choses qui les intéressent, et ils s'y retrouvent aussi. Alors, la dernière fois, j'ai animé une petite séance de lecture avec une association. Et l'association, je n'avais que des gens de mon âge. Contrairement, je pensais qu'il y avait des jeunes. Et les gens étaient très contents parce que ça leur rappelait et ça leur donnait aussi des petites pistes. Parce que dans le livre aussi, il y a des petites pistes. Parce que la maman de Willem était quelqu'un de très carré, et il n'y avait pas les réseaux sociaux, d'accord, mais à bon escient, elle avait un endroit où tout le monde travaillait, un bureau qui était destiné à tout le monde, donc pas de cachotterie, et pas de portable dans les chambres, pas de vidéo, rien dans les chambres pour dormir. Et elle avait organisé une grande salle avec tout le confort pour que tous les enfants puissent parler entre eux, travailler, avoir le portable et tout. Donc elle avait un droit de regard sur tout ce que faisaient les enfants dans la maison. Donc là encore, c'est une petite piste que je donne, mais bon, ça encore, c'est personnel. C'est personnel, donc je ne dis pas que c'est la science infuse. Voilà. Exactement. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, testez, ne testez pas. C'est juste un conseil. Justement, pourquoi Willem et l'arbre à pain? Alors, l'arbre à pain. Pourquoi Willem et l'arbre à pain? Alors, Willem, c'est un prénom d'origine germanique. Donc, pourquoi germanique? C'est un nom qui est venu comme ça. J'aimais bien ce prénom-là et je pensais un petit peu à Willem Bélocian, qui est un champion. Et c'était un garçon, mais j'ai donné le nom à une fille. Et ce nom-là veut dire protecteur. Ça veut dire protecteur en germain, protecteur. Voilà, donc, et ça correspond bien au personnage parce qu'elle, Willem, elle voulait, à travers comment dirais-je, les instructions de sa grand-mère, elle voulait sauvegarder notre culture, sauvegarder notre patrimoine sous ses petites épaules frêles. Et donc, elle voulait protéger la nature aussi, et aussi protéger son frère, parce qu'on la menaçait d'entrer dans un gang. Si elle rentrait dans le gang, on s'en prendrait à son petit frère. Donc, elle a voulu protéger son petit frère. Donc, il y a une intrigue policière aussi dedans, qui plaît beaucoup aux jeunes. Donc, c'est pour cela que j'ai donné le nom Willem et l'arbre à pain. Donc, j'explique le nom de Willem. L'arbre à pain, alors, c'est une belle histoire. L'arbre à pain, pour moi, c'est une sorte d'arbre magique. C'est un arbre qui, dans les années 60, était très mal vu. On donnait à manger aux cochons le fruit à pain. Exact. Et cet arbre-là est redevenu un arbre noble. Tout le monde en parle. Même, comment dirais-je, on a eu un grand chef qui a été primé grâce aux migrants qu'il a revisité. Jimmy Bibrac. Voilà. I see you. Voilà, donc voilà. Et il y a une association aussi qui s'occupe, qui parle d'arbres à pain, de fruits à pain en toutes sortes, etc. Exact. Donc j'oublie le nom, mais cette association-là va se reconnaître. Et pour moi, l'arbre à pain, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut tout faire avec. Des frites, mi-camp, etc. On peut utiliser les feuilles, l'arbre, même pour faire des meubles, tout. C'est vrai. Et pour moi, c'est un arbre qui est béni. Donc, j'ai voulu mettre en avant cet arbre-là, naturellement. Et en plus, j'habite les Grands Fonds, et au Grand Fonds, il y a beaucoup, beaucoup d'arbres à pain.
Ah, quand c'est la période du fouille à pain, là, il y a chaud fouille à pain, migan, toutes sortes de choses. Oh, c'est génial. Et Willem d'héroïne aimait particulièrement le migan que sa grand-mère lui préparait comment dirais-je, sur du bois brisé. Ouais. Donc, je ne vous dis pas, c'est succulent, le migan. Il y a trop de références, le livre il est parfait, ça nous parle, il y a des connotations de notre culture, de chez nous, elle a été aidée par ses élèves. Vous vous rendez pas compte, c'est un travail générationnel, c'est de la transmission, c'est de l'amour entre 2 générations. Et j'adore, franchement, on va rappeler qu'il est disponible partout. Alors, encore une fois, partout, toutes les librairies. Est-ce qu'on peut le commander? Parce qu'encore une fois, même question, il y a mes Caribéens qui sont au Canada, à Londres, qui auront l'émission et qui sont aussi en France. Ils disent, ouais, mais tel livre et tout, est-ce qu'on peut le commander? Alors, je pense que M. Destor a un site internet, on peut commander dessus. OK. Bon, la FNAC, je ne sais pas s'ils l'ont mis sur le site, mais la FNAC Guadeloupe, là, vous pouvez le lire, Cultura, en fait, toutes les librairies de Guadeloupe, je pense, sur le livre. En tout cas, vous tapez le nom Willem et l'arbre à pain, vous regardez sur Google, Google est votre ami. Et puis bon, si vous n'êtes pas en Guadeloupe, vous essayez de le commander. Voilà, pour vos enfants, pour qu'ils puissent connaître tout ça et pour vous aussi connaître ce monde d'harcèlement. C'est wow, en plus c'est une intrigue policière. Et on adore les trucs policiers ici. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, il est parfait. Que peut-on rajouter sur ce livre? Ah ben, le livre peut être une très bonne idée de cadeau pour la fête de fin d'année, pour les anniversaires. Ouais. Et d'autant plus que je dis que le livre sauvera du harcèlement, parce que quand on lit, quand on n'a pas... Parce que le harcèlement, c'est un petit peu le corollaire de l'oisiveté. Ouais. Quand on n'a rien à faire, on dit, bon, bah, mais on dit un tel, etc. Donc, quelque part, quand on est occupé, on n'a pas le temps de harceler les gens. C'est vrai. Donc, lire, s'occuper, faire du jardinage, aider ses parents, faire la vaisselle. Il est vrai que les enfants de maintenant sont trop fainéants. Ils sont trop gâtés. Ils sont trop gâtés. Donc, il faut les occuper au maximum. Et un bon livre, un livre qui parle de chez nous, qui parle de nous, hein, ce livre-là peut les aider à lutter contre le harcèlement. Et c'est pour cela que je l'ai fait, pour inciter les jeunes à lire. Ouais. Et pour inciter tout le monde à lire. Parce que ce livre-là, je vais partout avec et je l'ai vendu pour une de mes commerces chez qui j'achète. Ouais. Elle l'a lu et elle l'a fait lire à tous ses employés. Mais ça, c'est bien, ça. Oui, elle m'a dit que les gens étaient très contents parce qu'ils se disent, pour le livre, je n'aime pas lire, etc. Mais le livre est facile à lire et il n'est pas gros. Et les thèmes qui sont abordés sont des thèmes que tout le monde se reconnaît dedans. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. Ça parle aux gens. Justement, je vais te poser une question que j'adore poser à mes auteurs et mes auteurs. C'est est-ce que finalement, on revient de plus en plus à la lecture? Parce qu'effectivement, c'est la même chose pour la lecture et pour l'écriture. C'est vrai que les réseaux sociaux, les tablettes nous ont un petit peu éloignés de tout ça. Mais est-ce que finalement, il y a un retour à la lecture, surtout quand les auteurs viennent de chez nous? Parce qu'il y a un intérêt particulier. Alors, je vais comparer la lecture à l'arbre à pain. Comme l'arbre à pain a été délaissé, je pense que la lecture sera comme l'arbre à pain. On va y revenir. OK. On va y revenir. On sera obligé parce que, comment dirais-je, les réseaux sociaux, c'est bien, mais ça éloigne, ça nous déshumanise. Ouais. Et je dis que la lecture, comme disait Marcel Proust, c'est une amitié. Quand on lit, on entre dans les méandres des pensées des gens. Donc, vous voyez, donc c'est une amitié, ce sont des échanges en fait. Ouais. Hein. Et je pense que la lecture va revenir. Ça revient déjà, mais lentement, hein, parce qu'en Guadeloupe, on aime plus la musique. Hein, on est plus porté musique que lecture. Et bouffe aussi. En plus pendant les fêtes, ne m'en parlez même pas. Ah oui, ça c'est sûr. Mais ça revient petit à petit. Exact. Et j'ai constaté aussi que beaucoup de Guadeloupéens écrivent. Ouais. Il y a une sorte d'engouement pour l'écriture. Alors, je me pose la question, mais ça vient d'où? En fait, j'ai lu quelque part que les gens qui sont dans les Iliens écrivent beaucoup. Ouais. Aux Canaries, j'ai découvert que beaucoup d'auteurs, il y a presque plus d'auteurs que de lecteurs. Des îles, c'est l'Islande, je crois aussi, il y a beaucoup d'auteurs. Donc, il paraît que être ilien, ça pousse à écrire. Ça développe notre imaginaire. Voilà. Je pense que c'est l'imaginaire. Mais on a tellement de choses à raconter aussi. Ah oui. Et je voulais aussi lancer un petit message pour les auteurs. Je voulais leur dire de continuer. C'est pas évident parce que vendre des livres en Guadeloupe, c'est pas top. Bon, exact. Ça se vend, hein. Mais parce qu'au début, quand on écrit, on vend pour ses amis, pour ses proches, etc. Exact. Et après, ça allait rencontrer les connus qui est difficile. Parce que les connus ne vous connaissent pas et il faut arriver à rapidement rétablir des rapports de confiance. Parce que pour acheter, il faut qu'il y ait quand même un rapport de confiance. Et ce rapport de confiance, on n'a pas le temps
de l'établir. Donc, ce n'est pas évident. Donc, c'est important de passer sur les réseaux, de venir notamment sur Éclair TV, de venir sur les plateaux de télé, etc. Et ça nous permet effectivement de vendre mieux. Parce que là, on touche un plus large public et la confiance aussi s'établit plus facilement. Donc, merci à Éclair TV de me recevoir. Ça me fera une bonne petite pub. Et c'est toujours un plaisir parce que le thème de ton livre, il est vraiment excellent. La façon dont tu l'as travaillé, vous verrez, il y aura surtout le téléphone, la famille, lisez ce bouquin, Willem et l'arbre à pomper. Le titre est merveilleux. Le titre est tellement guadeloupéen que j'ai envie de parler créole. En tout cas, vu que tu as séduit vraiment tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, de la Martinique et même de la Guyane et de la Réunion, ils veulent tous t'envoyer un petit message maintenant. Est-ce que tu es connecté quand même sur les réseaux? Est-ce que tu as un Facebook? Est-ce que tu as une adresse mail même? De toute façon, regarde juste ici, vers Bruno, ça va plus vite, et tu verras, ça va s'afficher. Voilà. Alors voilà, Instagram, et je ne suis pas sur Facebook, hein. Je n'étais pas trop au réseau, mais encore mes élèves me disent, madame, il faut vous mettre sur les réseaux, etc. Et là, mon adresse mail et Facebook, j'y pense. Voilà. Alors pour celles et ceux qui ne regardent pas l'écran et qui adorent écouter justement Jacqueline parler et vous raconter justement son bouquin, c'est sur Instagram. Elle n'aime pas Facebook, mais ça tombe bien parce que Instagram c'est un petit peu plus jeune, tu vois. Donc comme c'est le bouquin, c'est pour les jeunes, ils vont venir te suivre. Donc Instagram, Rinaldo Jacqueline, sans espace tout collé. Et puis si vous voulez lui envoyer un petit mail, rinaldojacqueline59@gmail.com. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous connaissez le principe. Vous allez sur le YouTube d'Éclair FM TV, la playlist de Canoufait, hashtag KNF, et vous tapez le nom Jacqueline Rinaldo et vous allez la trouver tout simplement. En tout cas, merci pour ce travail. Merci d'être venu nous présenter ce bouquin. Merci beaucoup, merci. Encore merci à TV Éclair. Et justement, si tu avais un tout dernier message à faire passer à tous les téléspectateurs de TV Éclair sur Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, même si vous êtes loin, on pense à vous, c'est Martin, c'est Barthélemy, Antigua, bien entendu, Barbados, Jamaïca, Trinidad et Tobago, Saint-Vincent, USVI, t'as vu le nombre de deals qui te regardent et qui vont acheter ce livre? La caméra est juste en face. Vas-y. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous incite à lire le livre Willem et l'arbre à pain, vous ne serez pas déçus. Voilà, merci, bye bye. Merci à toi en tout cas, et puis dès que tu as un nouveau bouquin comme ça, tu reviens nous voir. Il n'y a pas de souci. Nous, on se retrouve bien entendu avec un nouvel invité, mais ça c'est après quoi? Après une page de pub, et oui, forcément. À tout de suite.